Tu veux devenir discipliné, vraiment discipliné. Alors commence par arrêter de faire ce que 99% des personnes font. En effet, dans mon quotidien, je croise des personnes disciplinées. Vraiment disciplinées. Et je peux te dire une chose, c'est qu'elles font toutes ces 5 habitudes que je vais te présenter dans cette vidéo. Et je t'assure d'une chose, c'est que si tu les appliques dans ton quotidien, tu vas avoir une nette amélioration de ton niveau de contrôle et de discipline. La première habitude que font les personnes ultra disciplinées, c'est qu'ils se lèvent chaque jour à la même heure, même le week-end. Il faut que tu comprennes l'importance de la régularité, surtout au niveau du sommeil. Tu ne te rends pas compte à quel point tu te sabotes. Si un jour tu te lèves à 5 heures, l'autre jour tu te lèves à 7 heures, l'autre jour tu te lèves à 10 heures, et encore un autre jour où tu te lèves à midi, tu ne te rends pas compte à quel point tu te sabotes. Déjà, ton image de toi-même se sabote. Le respect que tu as pour toi se sabote. Et ce que j'ai pu voir sur les personnes vraiment disciplinées dans mon quotidien, c'est que ces personnes sont très intransigeants concernant la régularité de leur sommeil, concernant leur routine, ce qu'ils font chaque jour. Lorsque tu fais le choix de te lever un jour plus tôt, un autre jour plus tard, l'autre jour plus tôt, l'autre jour plus tard, tu envoies un message à ton subconscient et à ton cerveau disant tout simplement que tu négocies avec toi-même, que tu perds. Les personnes vraiment disciplinées, les gagnants, ne négocient pas avec leur rythme, leur routine, ou même leur quotidien, en règle générale. Ils font en sorte de pouvoir être réguliers dans ces détails. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et pour cela, il faut que tu arrêtes de pouvoir, comme je l'ai dit, te conformer à la grande majorité des personnes. Parce que la grande majorité des personnes, ce qu'ils font, c'est que un coup, ils se couchent tôt, un coup, ils se lèvent tard, un coup, tu vois. C'est très compliqué par la suite de pouvoir avoir des progrès lorsque tu n'es pas régulier dans les réveils, dans l'heure de coucher, etc. Et ce que ça change généralement, c'est que directement, ton matin devient une victoire. Au lieu que cela devienne une défaite, lorsque tu te couches tard, lorsque tu te réveilles tard, cela devient automatiquement une victoire parce que tu fais les bonnes habitudes. Chaque jour, tu respectes ta progression. Et cela se voit dans ta journée. Il n'y a rien de pire pour progresser dans son quotidien que d'être dans le désordre, se lever à des heures différentes chaque jour et ne pas avoir de routine. Il n'y a rien de pire. C'est pour cela que je te dis qu'il ne faut pas que tu te conformes à la plupart des personnes. Parce que beaucoup évitent ce type de choses-là. Beaucoup évitent de se réveiller chaque jour à la même heure, d'avoir une routine que tu tiens chaque jour. Beaucoup de personnes évitent ça. Beaucoup de personnes trouvent ça ennuyant. Beaucoup de personnes essayent de fuir généralement ces jours en dehors de leurs obligations. Ces personnes la fuient. C'est pour cela qu'elles ne progressent pas. Parce que pour avoir une progression dans ton quotidien, il faut de la constance. Et pour avoir de la constance, il faut que tu suives des routines chaque jour. Il faut que tu suives un système. C'est le système qui mène à la constance. C'est la constance qui mène au résultat. Tu ne pourras jamais avoir les résultats s'il n'y a pas la constance. Et tu ne pourras jamais avoir la constance s'il n'y a pas de routine. Tout part des routines. Tout part de ce que tu répètes chaque jour. Et si tu n'es pas en mesure de pouvoir même répéter le fait de te lever chaque jour à la même heure, comment veux-tu répéter les bonnes actions? La seconde habitude que font les personnes vraiment disciplinées, c'est qu'ils bloquent des temps de repos comme des rendez-vous. Lorsque tu regardes autour de toi, beaucoup de personnes bloquent des temps où ils doivent travailler pour être productifs, mais jamais des temps où ils doivent se reposer. Résultat, lorsque vient le moment de se reposer, ils scrollent, ils sont dans les addictions, ils perdent leur temps, ils ruminent, ils perdent énormément de temps. Énormément de temps. Mais à l'inverse, les personnes qui sont vraiment disciplinées, les personnes qui ont un cadre de leur quotidien, ce qu'ils font généralement,
c'est qu'ils vont planifier ces moments. Ce qui va créer une balance dans leur quotidien. Ils feront en sorte de pouvoir créer ces moments de repos et pouvoir les planifier pour créer un équilibre sans se saboter. Pas uniquement les moments où ils doivent travailler, mais aussi les moments où ils doivent se reposer. La troisième habitude des personnes vraiment disciplinées, c'est qu'elles savent dire non sans culpabiliser. Et rapidement surtout. Lorsque j'analyse bien les personnes disciplinées que je rencontre au quotidien, ce qui me frappe le plus, c'est qu'elles savent de un ce qu'elles veulent et elles savent surtout ce qu'elles ne veulent pas. Elles seront en mesure de pouvoir refuser toute chose qui ne sont pas en accord avec leurs objectifs, leur vision, leur personne, leur progression. Le fait de dire non à ce qui ne les arrange pas, peu importe d'où ça vient, peu importe qui c'est. Comme ça, elles sont en mesure de pouvoir garder leur énergie et leur temps pour ce qui compte vraiment. Elles sont capables de dire non facilement aux distractions, aux dérèglements de routine et aux sorties inutiles. L'habitude numéro 4 des personnes vraiment disciplinées, c'est qu'elles s'exposent volontairement à l'inconfort. Elles font les habitudes que personne ne veut faire, que tout le monde fuit, comme le fait de faire du cardio, du sport dès le matin par exemple, et douche froide. Le fait de se mettre dans le dur, d'aller à la gym, tout un tas d'habitudes que la plupart des personnes fuient. Les personnes disciplinées les embrassent parce qu'ils savent éperdument que c'est par la difficulté que la discipline se forge. Ce n'est pas vers la facilité. Et lorsque tu regardes bien la société actuelle, lorsque tu regardes bien ce qui est enseigné en ce moment, tu vas te rendre compte que tout cela est écarté. Tout cela est déconseillé même. Mais c'est ça qui forge. C'est ça qui te permet de pouvoir être discipliné. C'est la douleur. Les gens fuient la douleur. Les gens ne veulent pas ça. Les gens fuient l'effort. Mais la personne disciplinée, elle, fait en sorte de pouvoir ressentir chaque jour l'inconfort pour développer un mindset de gagnant, un mindset de résilience, mais surtout pour pouvoir progresser et développer une réelle base de discipline. Et la dernière habitude des personnes disciplinées, c'est qu'elles font un audit chaque semaine. Elles s'assurent de faire un compte-rendu chaque semaine de la semaine passée. Leur victoire, leur défaite, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal, échecs, erreurs, les choses qu'ils ont apprises, les choses qu'ils ne doivent plus refaire. Les personnes vraiment disciplinées, comparées à la grande majorité des personnes, savent ce qu'elles font. Ont toujours une ligne directrice, font toujours en sorte d'avoir un compte rendu. Ce qu'elles font de bien, de pas bien, les échecs, etc. Elles font toujours en sorte d'avoir une direction. Elles passent pas leur vie en pilote automatique, mais vivent leur vie comme une mission. Et si tu souhaites reprendre le contrôle de ta vie dès maintenant, développer une base solide de discipline physique et mentale, t'éloigner un maximum des distractions et de tes addictions qui t'empêchent de pouvoir vivre la vie que tu veux vivre, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à ma méthode. Cette méthode-là m'a permis de mon côté de pouvoir me transformer physiquement et mentalement et changer ma vie du tout au tout. Et j'ai décidé de réunir toutes les informations qui m'ont permis de pouvoir arriver à ce stade dans ma méthode. Cette méthode-là t'accompagne étape par étape vers la transformation de ta vie et de ta discipline. Donc si tu veux reprendre dès maintenant le contrôle de ta vie, je t'invite dès maintenant, encore une fois, à cliquer sur le premier lien en description. Je te fais gagner énormément de temps à travers cette méthode. Et donc, il serait complètement fou de ta part de ne pas bénéficier de cet avantage. Premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube,
Je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.